Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des idées géniales, des idées originales, mais après de les remettre à plus tard, de rester comme ça dans l'inaction, jusqu'à ce que tu ne passes jamais à l'action? Ça s'appelle la procrastination et bonne nouvelle, j'ai vécu cette expérience plusieurs fois et je vais te dire comment j'ai réussi à me débarrasser de mes mauvaises habitudes, surtout de la procrastination, en faisant une analyse des rêves, plus exactement une analyse d'un de mes cauchemars. Bonjour, je suis Roxana et j'adore raconter mes rêves, encourager les autres à raconter leurs rêves et à les analyser, pour ensuite faire un travail d'introspection et apprendre des choses inattendues sur eux-mêmes. Tout d'abord, laisse-moi te raconter mon rêve. Soudainement, je me retrouve dans la maison de mes grands-parents, les parents de mon père. Tout est gris autour de moi. C'est très bizarre, il n'y en a pas de couleur. On dirait on est dans une photo d'il y a plusieurs dizaines d'années. Une photo noir et blanc. Et je suis en train de faire ma valise. Plus exactement, je suis en train de quitter mon mari. Je suis en train de mettre fin à plusieurs années où j'étais malheureuse avec mon mari, où je n'ai pas pu être moi-même, où je n'ai pas pu m'exprimer. Et là, je viens de finir ma valise. Je commence à compter mon argent. Est-ce que j'en ai assez pour survivre sans mon mari? Oui, il y en a assez. Mais est-ce que j'ai oublié peut-être quelque chose? J'ai défait ma valise. J'ai vérifié tout. Et j'ai refait ma valise. Et une fois que tout est prêt, devine quoi? Je recommence à compter mon argent. Et une fois que j'ai compté mon argent, je recommence à défaire ma valise pour la refaire. Juste au cas où j'ai oublié quelque chose. Et tout ça se répète en boucle jusqu'à ce que soudainement, quelque chose se passe pour arrêter cette scène. La police arrive. Mon mari est arrêté pour tous les mots qu'il a fait. Et malheureusement, je dois aller avec eux. Je suis condamnée à vivre le reste de ma vie en prison avec mon mari qui m'a rendue malheureuse toute cette vie, toutes ces années. Je suis condamnée à passer le reste de ma vie en prison avec mon mari qui a détruit ma vie pendant toutes ces années. Quel cauchemar! Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu perdre mon temps à compter mon argent, à faire et refaire ma valise? Qu'est-ce que je suis idiote? Et là, je me réveille. Le cauchemar s'est arrêté, mais pas mes questions, puisque je me réveille confuse. Et je reste confuse pendant plusieurs jours, parce que je n'arrive pas à comprendre le message de mon rêve. Jusqu'à ce que, un jour, je me pose la bonne question. Mais avant de t'en dire plus, j'ai une question à te poser et j'attends ta réponse dans les commentaires de cette vidéo. Ma question pour aujourd'hui est: est-ce qu'il t'est arrivé dans tes rêves ou dans tes cauchemars de jouer le rôle d'un personnage bizarre qui n'a rien en commun avec toi? J'ai hâte d'avoir ton retour dans les commentaires. Pour mieux t'expliquer mon rêve, je dois te dire d'abord que je ne suis pas mariée et je ne l'ai jamais été. C'est pour ça que je me suis réveillée si confuse. Et c'est pour la même raison que je me suis posé des questions pendant plusieurs jours. Jusqu'au moment où je me suis posé enfin la bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ce rêve et qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Qu'est-ce que j'aurais changé si je pouvais changer la suite de mon rêve? Et là, je me suis rendu compte que l'intention de quitter mon mari est juste une métaphore, d'avoir une nouvelle idée, d'avoir de l'inspiration, de préparer un nouveau projet. Et le fait de faire ma valise et compter mon argent sans cesse, c'est la métaphore de la procrastination, une mauvaise habitude qu'on peut développer au fur et à mesure. Le rôle de ces rêves était de me montrer, comme dans un miroir, mes mauvaises habitudes, ma tendance à procrastiner et tout ça d'une façon exagérée. Et à la fin, j'ai pu vivre les conséquences de cette tendance à la procrastination. Tout ça m'a permis de me libérer de ma tendance à procrastiner en 3 étapes. Première étape, je me suis posé les bonnes questions et j'ai compris le message de mon rêve. Deuxième étape, j'ai écrit mon rêve
je l'ai analysé et j'ai reconnu ma tendance à procrastiner en plusieurs paragraphes. Et la troisième étape, j'ai réussi à désinstaller une mauvaise habitude pour installer une bonne habitude. Et c'est à peu près comme ça que mes séances individuelles sur Zoom se déroulent. Si tu as besoin d'un coup de main dans l'interprétation de tes rêves, j'ai créé une fiche avec plusieurs questions que tu pourrais te poser et qui pourront t'aider. Tu retrouveras le lien dans la description. C'est gratuit et je te l'enverrai par email. J'ai hâte également de savoir la réponse à la question du jour. Ça t'arrive souvent de faire des rêves où tu joues un personnage qui n'a rien en commun avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux voir d'autres vidéos où je raconte mes rêves et je donne des astuces pour l'analyse des rêves sur ma chaîne YouTube.